Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc, toujours sur ce livre. Je pense que je vais vous faire encore 2 ou 3 vidéos sur ce livre et ensuite je vais passer à un autre livre parce qu'il y a un autre livre, heu, il faut absolument que je vous partage, que je vous le partage. Ah, j'ai perdu la page. Non, alhamdoulilah. Que je vous le partage et aujourd'hui, je voulais vous partager un des sujets de ce livre dont on n'entend pas souvent parler, mais qui pourtant, crée des choses, terribles, c'est le sujet de l'amour fou. Vous savez, les gens qui disent: «Je meurs pour toi», alors que enfin, voilà. Moi, je sais que dans les livres que je lis, je vous avais déjà dit que dans mes livres non religieux, je suis fan de thrillers, donc souvent de de livres de serial killers, de choses comme ça et même dans la vraie vie, hein, dans la vraie vie, on entend des choses. Je pense que même vous, dans votre vie, vous avez déjà entendu parler de cette histoire où la personne, elle l'aime tellement que par un excès de jalousie ou par un excès d'amour ou d'un amour trop et ben, en fait, ça mène à des choses, terribles. Par jalousie excessive, possessive, la personne, elle peut plus et ben, ça mène à des choses terribles et ça, c'est un péché en islam parce que en fait, l'amour, bah, de toute façon, je vais vous lire le passage. C'est justement cette velléité-là que je voulais pour ce passage. Ça fait toujours un rappel parce que ça, c'est vrai que c'est un sujet dont on n'entend pas parler, mais moi, j'ai l'impression que j'entends souvent des cas, 2 cas extrêmes où, l'amour fou mène à des à des cas, irrémédiables. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah bi'idhnillah. C'est avec un plaisir que je vous partage mes extraits de lecture. Et donc aujourd'hui, le remède à l'amour fou. Bismillah. Le remède à ce mal mortel consiste, pour ce qui en est éprouvé, à savoir que ce mal contraire à l'unicité naît de son ignorance et de l'insouciance de son cœur vis-à-vis d'Allah. Il doit donc avant tout connaître l'unicité de son Seigneur, ses lois et signes, puis accomplir des adorations apparentes et cachées qui détourneront son cœur de la réflexion constante sur son mal. Il doit multiplier le retour et la soumission à Allah Azzawajal en écartant cela de lui et revenir à lui par son cœur. Il ne dispose pas d'un remède meilleur que la sincérité envers Allah, et tel est le remède qu'Allah a mentionné dans son livre lorsqu'il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Sourate Youssouf, verset 24. Ainsi nous avons écarté de lui le mal et la turpitude. Il était certes parmi nos serviteurs sincères. Allah Azzawajal a mentionné qu'il a détourné de lui le mal, l'amour fou, et la turpitude de l'acte, en raison de sa sincérité, car si le cœur est pur et que l'acte est voué exclusivement à Allah, l'amour fou pour les belles apparences ne pourra s'y établir, car elle ne s'établit que dans un cœur vide. Comme il a été dit, la passion pour elle est venue à moi avant que je ne connaisse les passions. Elle a donc trouvé un cœur vide et s'en est emparée. L'homme sensé doit savoir que la raison et la législation amènent les bienfaits et les complètent, et ils anéantissent les méfaits et les diminuent. Lorsque se présente à l'homme sensé une chose comportant un bienfait et un méfait, il doit accomplir 2 choses, l'une théorique et l'autre pratique. Du point de vue théorique, il doit chercher à connaître ce qui est prépondérant des 2 pans du bienfait et du méfait, et si l'un s'avère prépondérant, il doit donner priorité à ce qui est meilleur pour lui. Il est connu qu'il n'est, dans l'amour fou pour les belles apparences, aucun bienfait religieux et mondain. Au contraire, son méfait religieux et mondain représente plusieurs fois ce qu'on pourrait y trouver comme intérêt, et ceci de plusieurs points de vue. Le premier est que l'amour et le souvenir d'une créature le détournent de l'amour et de la mention du Seigneur, Azzawajal. Ces 2 choses ne peuvent être rassemblées dans le cœur et aucune des 2 n'admet l'autre, ainsi le pouvoir revient à celle qui domine. Le deuxième est le châtiment infligé à son cœur à travers ce dont il est épris, car celui qui aime une chose en dehors d'Allah est nécessairement châtié par cette chose, comme il a été dit. Il n'est sur terre de plus malheureux que l'amoureux, même s'il trouve succulent le goût des passions. Tu le vois pleurer à tout instant par peur d'une séparation ou par désir. Il pleure s'il éloigne de lui un désir, et il pleure s'il rapproche la menace de la séparation. Ses yeux rougissent lors de la séparation, et ses yeux rougissent lors de la rencontre. L'amour fou, même si celui qui l'éprouve l'apprécie, compte parmi les pires tourments du cœur.
Le troisième est que le cœur de celui qui éprouve l'amour fou est esclave, sous la domination de celui dont il est épris, qui le contraint à l'avilissement. Mais en raison de l'ivresse de la folie amoureuse, il ne ressent pas ce qui le frappe, ainsi son cœur est tel un oiseau dans la main d'un enfant qui le conduit au bassin de la mort, alors que l'enfant se distrait et joue. Un autre dit: tu as possédé mon cœur par la rupture et la rudesse, alors que toi tu es tranquille et joues. La vie de l'amoureux est celle de l'esclave enchaîné, et celle de celui qui en est préservé est celle de l'homme totalement libre, comme il a été dit, en apparence libre alors qu'il est esclave, souffrant, tournant autour de l'axe de la perdition, mort, vu sous l'apparence du vivant, sans aucune vie jusqu'à la résurrection, se livrant à des sottises en lesquelles son cœur s'est égaré, sans aucune présence jusqu'à la mort. Le quatrième est qu'il le détourne de ce qui comporte son intérêt dans sa religion et sa vie d'ici-bas, et rien ne ruine plus cela que l'amour fou pour les belles apparences. Quant aux intérêts religieux, ils dépendent du blâme des éparpillements du cœur et de sa direction vers Allah, alors que l'amour fou pour les belles apparences est ce qui l'éparpille et le disloque le plus. Concernant les intérêts mondains, ils sont en réalité une conséquence des intérêts religieux. Celui dont les intérêts religieux se dispersent, ses intérêts mondains sont plus dispersés et perdus encore. Le cinquième est que les fléaux de ce bas monde et de l'au-delà touchent plus rapidement ceux qui sont épris des belles apparences que le feu ne touche le bois sec. Ceci en raison du fait que plus le cœur se rapproche de l'amour fou et renforce son lien avec lui, plus il s'éloigne d'Allah. Le cœur le plus éloigné d'Allah est celui de ceux qui sont épris des belles apparences, et si le cœur est éloigné d'Allah, les fléaux se présentent à lui, et Satan le domine de toutes parts. Celui qui est dominé par son ennemi, celui-ci lui fait vivre des périls, et il ne laisse pas un tort dont il puisse le frapper sans s'y atteler. Alors que dire d'un cœur dominé par son ennemi et la créature la plus avide que le fourvoyer et le corrompre, et dont s'est éloigné son allié, et celui dont le succès, la réussite et le bonheur ne résident que dans sa proximité et son alliance. Le sixième est que si cet amour fou domine le cœur et le gouverne, son pouvoir se renforce, il corrompt l'esprit, suscite des insufflations et peut même amener celui qui l'éprouve parmi les fous, dont la raison s'est altérée et qui n'en tire aucun bénéfice. Les récits à ce sujet sont mentionnés à leurs endroits, et certains sont même visibles. La chose la plus noble en l'homme est sa raison, c'est par elle qu'il se distingue des autres animaux, et s'il n'a plus de raison, il redevient tel un animal, et plus encore, la condition des animaux peut être meilleure que la sienne. Est-il autre chose qui l'ait emporté, la raison de l'amoureux fou, de Leïla et de ses semblables ? Il peut même être plus fou que les autres, comme il a été dit. Ils m'ont dit, la passion pour celle que tu aimes t'a rendu fou, et je leur ai dit, la folie amoureuse est plus grande encore que ce qui frappe les fous. On ne se réveille jamais de la folie amoureuse, alors que le fou n'est atteint qu'un moment. Le septième est qu'elle peut altérer les sens, ou certains d'entre eux, d'une manière abstraite ou tangible. Concernant l'altération abstraite, elle est une conséquence de la corruption du cœur, car lorsque le cœur se corrompt, l'œil, l'oreille et la langue se corrompent aussi, et il voit ce qui est mauvais émanant de lui ou de la chose éprise comme étant bon. On rapporte ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ton amour pour une chose rend aveugle et sourd ». Il aveugle l'œil du cœur, l'empêchant de voir les méfaits et défauts de l'être aimé, et il empêche son oreille d'entendre les désapprobations à son sujet, car les choses convoitées voilent les défauts. Celui qui désire une chose n'en verra pas les défauts, jusqu'à ce que son désir pour celle-ci disparaisse, et enfin seulement il verra ses défauts. Le désir intense est un voile jeté sur le regard, empêchant de voir la chose telle qu'elle est, comme il a été dit. Je t'ai désiré parce qu'un voile couvrait mon regard, mais lorsqu'il s'est dissipé, je n'ai cessé de blâmer mon âme. Celui qui entre en un lieu n'en voit pas les défauts, celui qui sort d'un lieu en lequel il n'était jamais entré d'eux-mêmes, et n'en voit les défauts que celui qui y entre puis en sort. C'est pourquoi les compagnons qui sont entrés en islam après avoir connu la mécréance étaient meilleurs que ceux qui sont nés en islam. Omar ibn al-Khattab a dit « Les nœuds de l'islam seront défaits l'un après l'autre lorsque naîtront en islam ceux qui n'auront pas connu l'époque anté-islamique ».
Quant à l'altération des sens en apparence, cet amour rend malade le corps et l'exténue, et il peut même conduire à sa ruine, comme cela est connu dans les récits de ceux que l'amour fou a tués. On rapporte qu'Ibn Abbas était auprès d'un jeune qui avait maigri au point de n'avoir plus que la peau sur les os et qu'il demanda: Qu'a-t-il? On lui répondit qu'il était atteint d'amour fou. Et Ibn Abbas passa toute la journée à chercher protection auprès d'Allah contre la folie amoureuse. Le huitième est que l'amour fou, ainsi qu'il a précédé, consiste en l'excès dans l'amour, si bien que le cœur de celui qui en est atteint est dominé par la chose dont il est épris, et qu'il ne cesse de se l'imaginer, de s'en souvenir, de penser à elle, et qu'elle ne quitte jamais sa pensée et son esprit. À ce moment, l'âme utilise la force animale et psychologique, et cette force se détraque, ce qui entraîne des maux frappant le corps et l'âme, et qu'il est très difficile de se soigner. Ainsi, ses actes, ses caractéristiques et ses objectifs se transforment et tout se voit déséquilibré, et l'être humain est incapable d'amender cela. Comme il a été dit, l'amour n'est d'abord qu'un entêtement qu'amène et conduit la prédestination, jusqu'à ce que le jeune plonge dans les abîmes des passions, surviennent des choses auxquelles même les plus grands ne peuvent faire face. Les prémices de l'amour fou sont aisance et douceur, son cœur souci, trouble et malade du cœur, et sa fin délabrement et mort, si on ne reçoit pas l'aide d'Allah. Comme il a été dit, vie libre, car l'amour est d'abord peine, son cœur souffrance et sa fin mort. Et un autre dit, il s'est entiché d'amour fou jusqu'à y tomber, et lorsqu'il l'a emporté, il n'en était pas capable. Il vit un abîme qu'il prit pour une vague, et lorsqu'il y arriva, il s'y noya. Il est donc responsable, et c'est lui qui est criminel envers son âme. Il est semblable au proverbe: tes mains ont noué et ta bouche a soufflé. Subhanallah. Un mal terrible. Un mal terrible. La ilaha illallah. Subhanallah. C'est vrai, souvent on entend. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu des cas terribles où vraiment ça menait à la folie, quoi. Et j'ai l'impression qu'on en entend de plus en plus d'ailleurs de ce cas-là, de l'amour. Je meurs pour la personne. Mais en fait, en tant que musulman, on peut aimer, bien sûr, l'amour, subhanallah, c'est quelque chose de fort. Mais quand ça amène un niveau extrême, on entend des choses. Qu'Allah nous préserve de ce mal. J'espère que cette lecture vous a plu et qu'elle vous a fait un rappel. Si vous connaissez quelqu'un qui est touché par ce mal, n'hésitez pas à lui partager ma vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Salam alaikum.